Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Frères et sœurs dans le Seigneur, notre sous-thème de ce jour est une parole de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Luc chapitre 18, verset 7. Dans ce verset-là, Jésus expose une question et dans le verset suivant, il répond. Il répond pour dire, je vous le dis, il leur fera promptement justice. Nous allons ensemble relire le passage. Nous allons commencer par le verset 1, Luc chapitre 18, verset 1 jusqu'au verset 8. Je lis la parole du Seigneur. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. » Le Seigneur ajouta, « Entendez-vous ce que dit le juge inique? Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs, voici le texte que nous avons pour notre méditation de ce jour. Ce jour du 20 novembre 2019. Dès le premier verset, la Bible nous dit que Jésus donne cette parabole à ses disciples pour leur enseigner qu'il fallait toujours prier sans jamais se relâcher. Donc, à partir déjà du premier verset, nous connaissons la moralité de ce que Jésus va raconter. Toutes les fois que Jésus raconte une parabole c'est comme c'est quelque chose d'imagé. Donc, on dit souvent que une image vaut mieux que 1000 mots. Donc, Jésus aimait utiliser des images, des paraboles, des histoires, afin de mieux planter dans l'esprit de ses interlocuteurs ce qu'il veut leur transmettre, afin de mieux faire passer le message, afin de mieux graver le message dans le cœur des gens. Jésus utilise des images, des paraboles. Et donc, pour la parabole d'aujourd'hui, la Bible dit que Jésus a choisi de leur raconter cette parabole afin de leur enseigner qu'il faut toujours prier sans jamais se relâcher. Ce n'est pas seulement 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17 qui dit prier sans cesse. Le Seigneur Jésus lui-même est en train de dire à travers cette parabole que nous devons prier sans jamais nous relâcher. Nous devons prier sans cesse. Nous devons toujours prier sans jamais nous relâcher. Voici encore une raison qui fait de ce séminaire un moment très important, très crucial pour le chrétien que tu es et que je suis.
la prière. La prière sans cesse. Si il y a plusieurs types de prières, c'est parce que à chaque instant de notre vie, nous avons forcément besoin d'adresser un type de prière à Dieu. Si ce n'est pas la prière de supplication que tu es en train d'adresser, ça peut être la prière de consécration. Si l'instant que tu vis n'est pas le moment où tu dois adresser la prière de consécration, ça peut être la prière de confiance. Si ce n'est pas la prière de confiance, ça peut être la prière d'adoration, de louange. Si ce n'est pas la prière de louange, ça peut être la prière d'intercession. Si ce n'est pas la prière d'intercession, ça peut être la prière de la foi. Ça peut être la prière d'accord. Ça peut être la prière dans l'esprit. Ça peut être le parler en langue. Tout dépend de l'instant que tu vis. Tout dépend des besoins du moment. Mais la Bible nous dit que nous devons prier sans jamais nous relâcher. Et Jésus va nous donner cette histoire. Jésus va nous parler d'un juge. Un juge unique qui ne craignait personne. Il s'en fout de tout le monde. Il n'avait d'égard pour personne. Et comme il est juge et qu'il a l'autorité de juger, il juge comme il veut, il s'en fout de tout le monde, il fait ce qu'il veut. Jésus nous donne l'histoire de ce juge-là qui était dans une ville. Et dans cette même ville se trouvait une veuve. Qui parle de veuve fait allusion à un état de faiblesse. Toutes les fois que la Bible évoque une veuve, vous allez voir qu'il y a un état de faiblesse pour dire que cette personne-là est faible. C'est une personne qui est dans un état de faiblesse qu'il faut aider. Donc, il y avait une veuve dans cette ville. Et la Bible dit que cette veuve partait à chaque fois dire au juge unique: il faut que tu me fasses justice de ma partie adverse. En fait, la veuve avait le droit de demander ce qu'elle demandait. Elle était dans son plein droit. Il fallait qu'on lui accorde ce qui lui revenait. Tout comme vous et moi, dans notre relation avec le Seigneur, dans notre marche avec le Seigneur, il y a des moments où il faut que le Seigneur nous donne ce qui nous revient de droit. Parce que c'est lui-même qui a dit que dans le cadre de notre alliance, le travail, il peut nous le donner. Le mariage, il peut nous le donner. Vous voyez, la délivrance, il peut nous l'accorder. La santé, la bonne santé, il peut nous l'accorder. C'est lui-même qui l'a dit. Et il est le Dieu de justice. Et il est le juste juge. Donc il y a des choses que vous et moi, nous sommes en droit de demander à Dieu pour lui dire: il faut que tu nous l'accordes. Ou bien ça peut être la délivrance où on dit: fais-nous justice de notre partie adverse, parce que l'adversaire n'a pas le droit de continuer à nous faire souffrir. Il n'a pas le droit de continuer à nous oppresser. Donc toi qui es le juste juge, nous nous approchons de toi afin que tu nous fasses justice de notre partie adverse qui est l'ennemi. Et donc, la veuve partait sans cesse. Elle partait sans cesse voir le juge unique pour lui dire: fais-moi justice de ma partie adverse. Rends-moi justice. J'ai le droit qu'on me fasse justice. Fais-moi justice. Et elle le faisait sans cesse. Et la Bible dit que le juge unique, c'est l'image de quelqu'un qui est vraiment, qui répond difficilement, qui donne un avis favorable de façon difficile, compliquée. Il s'en fout de tout le monde, il est compliqué. Mes frères et sœurs, entre vous et moi, vers la fin, Jésus dit, si le juge unique a pu exaucer la prière de la veuve, à combien plus le Père Céleste ne va nous répondre à nous qui crions à lui jour et nuit. Nous allons en arriver. Donc,
Dieu est le juge unique, c'est le jour et la nuit. Et le juge unique s'est assis calmement. Il a constaté le comportement de la dame. Il a constaté que la dame a pris l'habitude de venir chez lui chaque jour pour lui rappeler toujours la même chose. Et il a réfléchi, il a dit, mais il faut que cette-là, je lui accorde ce qu'elle demande, sinon elle va me casser la tête. Il faut que je lui accorde ça. Sinon, elle va finir par me briser la tête. Et il a fini par accorder cela à la dame. Parce que la dame a prié sans cesse. Parce que la dame a supplié sans cesse. Je suis en train de revenir à notre thème de la semaine. La dame s'est tenue dans la prière sans cesse pour supplier le juge. Nous, notre juge, c'est le Seigneur, c'est Dieu le Père. Et elle s'est tenue dans la prière, sans cesse en train de dire, donne-moi ce qui me revient de droit. Oh, il me manque la bonne santé. Donne-moi la bonne santé parce que la bonne santé me revient de droit. Si tu avais voulu que je sois une sœur, tu allais m'envoyer au couvent. Tu ne m'as pas envoyé au couvent jusqu'à ce niveau où je suis. Ça veut dire que tu veux que je me marie. Donc, accorde-moi le mariage pour que dès maintenant, je commence à faire mes enfants, à éduquer mes enfants, mon mari et moi, à élever nos enfants, à construire notre famille pour glorifier ton nom, pour que nous soyons un couple jeune, une famille qui t'honore, qui te glorifie, une famille qui est modèle. Donc, voici un exemple de prière de la Bible. Elle dit, mais il faut que tu me l'accordes. Parce que tu m'as appelé au mariage. Il n'est pas question que l'ennemi pose ses griffes autour de ce mariage. Non, non, ce n'est pas possible. Tu es le Dieu le Dieu grand. Fais-moi justice de ma partie adverse. Fais-moi justice parce que l'ennemi n'a pas le droit de m'opprimer de cette façon. Fais-moi justice. Tu es le Dieu de l'or et de l'argent. Et tu nous as promis d'aller jusque dans le pays où coule le lait et le miel. Accorde-moi l'or et l'argent, accorde-moi le lait et le miel. Si tu as établi cette alliance avec nous, c'est pour que tu nous l'accordes. Ô Seigneur, accorde-nous. Je suis en train de nous dire ce que nous devons prier chaque jour. Dans notre prière de supplication. Je ne sais pas ce que toi tu vis de façon toute particulière, mais en fonction de ce que chacun vit, il y a beaucoup de choses à dire à Dieu pour réclamer notre bénédiction. Parce que la Bible dit, ça aussi il faut qu'on le rappelle à Dieu. Il faut qu'on dise à Dieu, Seigneur, ton fils bien-aimé que tu as envoyé sur la terre là, son sang a coulé, il a souffert pour nous. Et quand il mourait, il a dit, tout est accompli. Bon, où est tout qui a été accompli, Seigneur? Accorde-nous ceci, cela, parce que ton fils a dit tout est accompli. Et c'est au nom de ton fils que nous te prions, que nous te supplions, que nous t'implorons, afin que ta faveur nous soit accordée. C'est ça la prière de supplication. Et c'est ce que la veuve a fait, mes frères et mes sœurs. Et elle n'a pas fait une fois. Elle n'a pas fait aujourd'hui pour se reposer demain. Elle a fait sans cesse, jusqu'à ce que elle reçoive l'exaucement. Et Jésus, dans le verset 8, Jésus va parler pour dire que nous qui crions à Dieu, Jésus parle de toi et de moi. Nous qui crions à Dieu, ou du moins qui devons crier à Dieu, supplier Dieu, implorer Dieu, invoquer Dieu dans la prière sans cesse, jour et nuit, à combien plus Dieu ne va pas nous accorder l'exaucement. Mais le problème avec vous et moi, c'est qu'on ne l'a pas encore fait jour et nuit. On ne l'a pas encore fait sans cesse. On ne l'a pas encore fait sans jamais nous relâcher. On ne l'a pas encore fait jusqu'à l'exaucement. Je ne sais pas si vous comprenez le message que je veux nous faire passer. On l'a fait une fois et on est resté chez nous. La veuve
dans la ville ne l'a pas fait une fois pour rester chez elle. On fait une fois et puis demain on se repose. La veuve ne l'a pas fait une fois pour se reposer. La veuve est partie et le juge même a dit, mais il faut que, frères et sœurs, par votre prière de supplication, Dieu dise, oh, cet enfant-là me fatigue, cet enfant-là m'importune, cet enfant-là prie tous les jours, sa prière monte jusqu'à moi tous les jours, sa prière là vient, sa prière de supplication monte. Enfin, il n'y a pas que supplication, frères et sœurs. Nous allons voir par la suite que supplication, et quand supplication, après on fait action de grâce, adoration. Et tout l'ensemble monte vers Dieu de façon agréable. Dieu est obligé de tourner son regard vers vous parce que vous, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et vous n'êtes pas aussi, Dieu n'est pas aussi méchant. Peu importe la situation que vous vivez, ne pensez pas que Dieu est si rancunier pour vous châtier de cette façon. Non. Par votre prière de supplication, c'est par votre prière de supplication, d'adoration, l'ensemble des prières que le Saint-Esprit vous mettra à cœur afin d'adresser à Dieu, lorsque vous ferez ces prières sans jamais vous relâcher, forcément, Dieu va tourner son regard vers vous. Il va envoyer, il va déléguer un ange vers vous pour dire, prenez son dossier. Envoyez-moi son dossier pour que je le signe. Je prends un décret en sa faveur à partir d'aujourd'hui parce que sa prière est montée jusqu'à moi. C'est ce que fait, frères et sœurs, nos prières sans jamais nous relâcher. C'est ce que la veuve a fait. Et aujourd'hui, nous ne le faisons pas. Nous avons à la rigueur, nous avons à la limite, nous avons peur même de la présence de Dieu. On ne recherche pas la présence de Dieu. Toutes les conditions favorables à la présence de Dieu, nous fuyons ces conditions. Par exemple, le jeûne et la méditation. Le jeûne et la méditation vous enveloppent de la présence de Dieu. C'est-à-dire que dès que vous commencez à prendre un jour de jeûne et que vous méditez, dès que même vous ouvrez votre Bible, vous êtes enveloppé de la présence de Dieu. Les anges s'approchent de vous. Et la Bible ouverte dégage une atmosphère spirituelle qui éloigne les démons. Systématiquement, je vous le dis, c'est la vérité. Et donc, la Bible ouverte devant vous, quand vous commencez à la parcourir, ça attire plutôt la présence des anges et la présence du Saint-Esprit qui vous connecte au royaume des cieux. Et une fois que vous êtes connecté au royaume des cieux, vous recevez les choses célestes. Et le Saint-Esprit qui sait ce que le Père sait, qui sonde le cœur de Dieu et qui sait ce que le Père sait, alors que le Père sait tous vos besoins quand vous approchez de lui, il vous inspire ce que vous devez demander. Et tout de suite, quelque chose vous monte à que vous dites, Seigneur, je te supplie, Seigneur, je t'adore, Seigneur, je te prie, Seigneur, je te loue, Seigneur, vous commencez à faire les prières que le Saint-Esprit vous inspire. Mais toutes ces conditions-là, le plus souvent, nous ne sommes pas dans ces conditions. Quand nous ne sommes pas en train de lire la Bible, nous sommes en train d'écouter la musique mondaine. Quand nous ne sommes pas en jeûne, nous sommes en train de bouffer, en train de nous empiffrer correctement, sans limite. Si c'est dans ce genre de domaine, on fait sans jamais nous relâcher. Ah oui. En fait, le courage que la Bible nous demande là, le zèle que la Bible nous demande là, si vous remarquez bien, on déploie le même zèle dans d'autres domaines. C'est pourquoi Paul dit qu'avant qu'il réponde, avant que le Seigneur Jésus le prenne, avant, il était excellent en tout. Si c'est affaire de pharisien, il était le meilleur. Si c'est affaire de persécuteur, il était le plus zélé. Donc, dans le mal, nous appliquons le même zèle, la même assiduité, la même hardiesse pour faire le mal. Essayons, chacun peut essayer de voir dans sa vie comment il s'applique pour faire. Bon, ce qui, par moment, pour nous qui sommes déjà en train d'évoluer avec le Seigneur, ce n'est pas le mal en tant que tel, mais c'est quelque chose qui t'éloigne quand même de Jésus. C'est-à-dire que tu consacres la plupart de ton temps à faire quelque chose qui t'éloigne de Jésus sans que tu saches. Cette chose-là n'est pas une chose mauvaise en soi, mais en tout cas, ça te tient un peu loin de Jésus.
Donc, par exemple, tu écoutes à longueur de journée la musique. Ce n'est pas la musique mondaine, mondaine qui n'est pas bien, qui prône la dépravation. Ce n'est pas ça. C'est peut-être la musique rétro qui n'a rien de mauvais en soi. Mais ça ne te rapproche pas de Dieu. Et ça, tu peux le faire avec persévérance, sans jamais te relâcher. Il y a bien d'autres exemples comme ça. Regarder la télévision sans jamais nous relâcher. Et le film feuilleton, là, son heure, là, je ne rate pas. Non, il faut que je sois là au début du film parce que à la fin de l'épisode passé, là, ce qui était à la fin de l'épisode passé, on montre au début de l'épisode qui va venir. Donc, il faut que je sois là pour me reconnecter bien. Vous voyez? Donc ça, ce genre de choses, on fait ça avec zèle. Par contre, l'heure de méditer qu'on avait fixée là, non, on ne peut pas être là 1 minute avant. Oh, c'est trop dur. Non, c'est fatigant. L'heure de la prière même, c'est là même que le sommeil, on le fait aussi avec zèle. Donc, frères et sœurs, le Seigneur nous demande de prier sans jamais nous relâcher et de prier pour la bonne cause. La bonne cause. Remarquez que la Bible dit que la veuve demandait au juge inique de lui faire justice de sa partie adverse. Donc ça veut dire que la veuve là, elle avait pleinement raison. Et si elle partait chaque jour, ça veut dire que c'est parce qu'elle était dans son plein droit de demander. Il nous arrive aussi de ne pas être dans notre plein droit. C'est-à-dire ce que tu demandes là, c'est illégitime. Mais tu demandes quand même. C'est très illégitime, mais tu demandes quand même. C'est comme quelqu'un qui supplie Dieu pour dire, Seigneur, oh, je te supplie, oh, roi de gloire, je te supplie, oh, je vais payer tel concours. Je veux voler la place de quelqu'un. Je veux voler, je n'ai pas bossé, tout ça, je ne mérite pas la place, mais je veux payer l'argent pour qu'on me donne le concours là. Seigneur, je te supplie, donne-moi. Ce n'est pas une bonne cause, mes frères et mes sœurs. Il faut que le chrétien sache ce qui est correct. Il y a des choses quand vous faites, même vous-même, votre cœur vous dit, tu es chrétien, ce que tu veux faire là, c'est pas correct. Et puis, en même temps, il y a une autre voix qui te dit, oh, de nos jours là, on ne peut pas s'empêcher de faire telle chose. Ça, c'est la voix de Satan. Ton cœur même parle. C'est pourquoi je nous dis toujours que le Saint-Esprit nous parle dans notre cœur. Mais il y a tellement de bruit dans notre cœur que nous n'arrivons pas à percevoir la douce voix du Saint-Esprit. Sinon, il y a une voix qui t'a prévenu pour te dire ce que tu fais là n'est pas bon. Mais cette voix-là, elle était tellement douce et majestueuse. Tu ne l'as pas saisie à cause de toutes les autres voix qui te disent la voix du monde, la voix des frères et sœurs, la voix des parents, la voix des oncles, la voix du système éducatif de maintenant, la voix de tout va venir te dire. Oh non, aujourd'hui tout le monde achète concours, comment ça? Tu es en train de voler la place de quelqu'un que Dieu avait prédestiné à faire ce travail comme sa vocation. Et toi, quand tu vas aller faire ce travail, comme ce n'est pas ta vocation, et comme c'est une place que tu as volée, ce travail-là, tu vas le faire avec sueur. Tu n'as pas eu la force spirituelle qu'il faut pour faire ce travail, et tu vas te fatiguer dans ce travail. Tu vas t'épuiser, tu vas te plaindre, tu n'arriveras pas à bout. C'est pourquoi maintenant dans le domaine de la médecine, il y a beaucoup de morts par erreur. Je ne peux pas comprendre qu'une infirmière, un infirmier, une sage-femme, un docteur qui a volé un concours, c'est-à-dire qui a volé la place de quelqu'un et qui est en train de faire ce travail-là, qui n'avait pas été qualifié, que Dieu n'avait pas mandaté pour cela. Parce que si Dieu t'a mandaté, c'est Dieu qui te donne. Et tu t'en vas t'asseoir au concours, tu écris ce que tu as écrit et Dieu te donne le concours parce que c'est là que Dieu t'a envoyé. Mais Dieu t'a pas envoyé là-bas, toi-même tu as acheté. Quand tu vas, tu commets des meurtres. Les accouchements que tu n'as pas réussi, Dieu compte. Les gens qui sont morts alors que tu as commis des erreurs, Dieu compte tout ça. Et tu es en train de t'éloigner de Dieu. Ce n'est pas... Donc, le fait de demander ce genre de choses, ce n'est pas pour la bonne cause. La veuve a demandé quelque chose qui était juste,
qui devait lui revenir de droit. Donc nous devons supplier Dieu pour des choses qui nous reviennent de droit dans le cadre de notre alliance et que Dieu nous accorde selon sa justice en tant que le juste juge. Ce n'est pas des choses mauvaises que nous demandons à Dieu. Dieu ne nous l'accordera pas et nous allons toujours souffrir. C'est comme une femme qui prie pour que mari de quelqu'un divorce pour venir la marier. Et puis elle prie pour ça. Elle est jeune, chapelet sur chapelet, rosé même, on ne peut pas compter. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Et si ça marche, c'est que ce n'est pas venu de Dieu. Et quand ce n'est pas venu de Dieu, on connaît sa fin. Non, tu ne peux pas prier. Quelqu'un qui est marié légalement, qui a des enfants, il a été marié avec sa femme à l'église, à la mairie. Peut-être ils sont en train de traverser quelques difficultés. Et puis subitement, Satan t'envoie vers eux là-bas. Et puis le monsieur t'a dragué. Et puis depuis un moment, tu es en train de coucher. Et puis tu pries Dieu pour dire non, le monsieur là n'est pas sur le bon chemin. Voilà, il a déjà 4 enfants avec la femme. Ils sont déjà mariés. C'est toi maintenant qui viens d'arriver, qui trouve que le monsieur n'est pas sur le bon chemin. Et tu pries Dieu, le monsieur n'a qu'à le ramener sur toi ton chemin. Ce n'est pas ce que la veuve a demandé. Ce n'est pas ce genre de choses que la veuve a demandé. Cela n'est pas juste devant Dieu. Ce n'est pas correct. Et Dieu ne réagira pas, peu importe tes larmes. Voilà pourquoi, au bout du compte, tu es obligé d'aller voir un féticheur ou bien marabout. Comme nous l'avons dit hier, Moïse tardait. Moïse était en jeûne de 40 jours devant Dieu dans la montagne de Sinaï. Moïse tardait. Le peuple de Dieu a dit, bon, nous on va se faire un veau d'or. Aaron vient, tu vas nous construire un Dieu, nous on va l'adorer. Nous on est pressés. Ce Moïse-là, on ne sait pas où il est passé. Nous on est pressés. Donc frères et sœurs, essayons de supplier Dieu pour la bonne cause, pour une bonne raison. Et alors, Dieu va nous entendre. Si nous crions, donc il y a 2 choses. Si nous crions à Dieu sans jamais nous relâcher, jour et nuit. Et si nous faisons, deuxième chose, si nous faisons pour une bonne cause, frères et sœurs, Dieu. Jésus dit, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et Jésus lui-même répond pour dire, je vous le dis, il le fera bien vite, il le fera promptement. Donc Dieu va vous exaucer promptement si vous le suppliez jour et nuit et si vous le suppliez pour une bonne cause. C'est cela, frères et sœurs. C'est cela, mes frères et mes sœurs. Nous sommes à la fin de notre méditation. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Et demain, nous allons poursuivre. Ma prière est que le Seigneur, dans sa miséricorde, dans sa bonté infinie par le nom de Jésus-Christ, t'accorde ce que ton cœur désire, le désir le plus profond de ton cœur, pour lequel ton cœur est en train de couler les larmes. Ce désir noble, ce désir raisonnable, cette bonne cause, que cette chose-là, le regard de Dieu soit tourné vers toi à partir d'aujourd'hui. Je dis à partir d'aujourd'hui et je le dis, non pas moi, mais je le dis au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, Dieu très saint, glorieux, merveilleux, qui se tient sur son trône resplendissant, par ta prière de supplication, parce que tu as reçu ce qu'il faut recevoir pour faire correctement ta prière de supplication. Je te le dis, le Seigneur, ta prière monte vers Dieu. Cette prière qui monte dans une fumée agréable va jusqu'à Dieu à compter d'aujourd'hui. Et Dieu prend ton dossier en main. Il décrète, il signe un décret en ta faveur au nom de Jésus. Et je sais que tu as commencé à avoir dans ton cœur la rage contre l'ennemi. L'ennemi qui a orchestré, qui a manigancé toutes ces choses afin de t'oppresser, de t'opprimer. En même temps que tu es en train de supplier Dieu, en train de demander la faveur de Dieu, et que ta prière monte et monte et monte vers Dieu,
et que Dieu est en train de signer le décret en ta faveur, dans le même temps, tu es en train de te rendre compte de ton autorité d'enfant de Dieu, du pouvoir que Jésus t'a donné, de toute la puissance que contient le nom de Jésus. Jésus nous a dit, en mon nom, vous ferez ceci, cela. Et puis il a dit, allez. Et tu es en train de te rendre compte que tu as la puissance nécessaire pour écraser l'ennemi. Je sais que cette rage-là est en train de monter dans ton cœur contre Satan. Parce que là, maintenant, il n'a plus rien en toi. Par la prière de supplication aussi, tu as demandé pardon à Dieu pour tes péchés. Tu as décidé d'abandonner tout ce. Tu as enlevé tes pieds dans le camp de l'ennemi. Il n'a rien en toi. Et là, maintenant, tu te rends compte que tu es capable de te tourner vers lui, de le combattre, de l'écraser, d'envoyer des missiles dans son camp. Et cela est en train de monter dans ton cœur comme une rage. C'est vrai que la semaine prochaine, nous allons parler de la prière d'intercession, la prière de combat. Mais cela a commencé à monter dans ton cœur. Voilà pourquoi l'ennemi a commencé à être terrifié. L'ennemi te regarde et il a peur. L'ennemi te regarde et il craint. L'ennemi te regarde et il se dit, mais cette fille-là, ce jeune homme-là, comment va-t-il m'attaquer? Parce qu'il devient de plus en plus fort. Il devient de plus en plus fortifié par le Seigneur Jésus-Christ. Et tu peux nous dévancer dans la prière de combat que nous allons commencer la semaine prochaine en commençant à faire la prière de combat, en commençant à proclamer des choses dans le nom de Jésus, en commençant à dire à Satan que son règne a pris fin dans ta vie. Il faut que tu le lui déclares. Le fait de dire à Satan que sa place est en enfer, le fait de dire à Satan que tu es au-dessus de lui, ce n'est pas une prophétie. Tu n'as pas besoin de l'inspiration du Saint-Esprit pour le lui dire. Il faut le lui dire. Satan, sa place est en enfer. Sa place est en enfer. Son règne prend fin dans ta vie aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus. Il faut que tu le répètes, ce que je suis en train de te dire. Il faut que tu prennes conscience de ton statut d'enfant de Dieu, de ton identité d'enfant de Dieu, de quelqu'un qui a reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu et qui a la puissance du nom de Jésus. Il faut que tu te rendes compte et que tu déclares ces choses à Satan et à son camp. Le fait de le dire, tu n'as pas besoin d'une inspiration particulière. Déclare-le à Satan et à son camp parce que tu es au-dessus. La Bible dit que Jésus-Christ nous a ressuscités dans ta mort. Tu étais mort. Satan avait pensé qu'il t'avait tué comme il avait pensé qu'il avait tué Jésus. Mais non, la puissance qu'on appelle la puissance de résurrection a ressuscité Jésus. Et la Bible dit dans Éphésiens chapitre 2 verset 6 que Jésus nous a ressuscité. Dieu nous a ressuscité ensemble avec Jésus et il nous a fait monter dans les lieux célestes au-dessus de toute principauté, de toute domination. C'est là ta position nouvelle, de par ton identité d'enfant de Dieu. Que la grâce de Dieu demeure chez toi et que ta victoire commence maintenant au nom de Jésus. Amen.